Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, était présent à la fête d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la célébration de l'an 58 de l'indépendance du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta remercie les pays amis de l'aide face à la situation sécuritaire et il ajoute que sa main reste tendue pour le développement de son pays. Awa Touré. Réélu le 12 août dernier avec 67% des suffrages, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, débute un second mandat de 5 ans à la tête du Mali. Après avoir prêté serment le 4 septembre dernier, Ibeka a été investi ce samedi 22 septembre, date correspondant à la célébration de la fête nationale du Mali. Cette double cérémonie s'est tenue le long de l'avenue du Mali à Bamako, en présence des milliers de Maliens et de plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président Alassane Ouattara. Pour ce second mandat, le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle à l'unité de tous les Maliens pour le retour à la stabilité du pays. Face aux nombreux défis de développement à relever, Ibeka promet d'exercer ses fonctions avec détermination tout en privilégiant l'intérêt supérieur du Mali. Pour tenir de tels engagements, le chef de l'État malien peut compter sur le soutien des forces armées maliennes. En atteste le grand défilé militaire qui a marqué cette cérémonie, défilé auquel a pris part un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire. Preuve que les relations de fraternité d'armes entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont au beau fixe. Pour rappel, un contingent malien avait pris part au grand défilé militaire de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août dernier à Abidjan. Joyeux anniversaire, on est très fiers, un beau défilé. Mes félicitations à mon frère Ibrahim Boubacar Keïta. Vraiment, la Côte d'Ivoire soutient le Mali et s'engage à faire tout pour que nous puissions sortir de cette situation de crise avec les terroristes. Bravo, bravo, bravo à Ibrahim. Au thème de la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et la célébration des 58 ans du Mali, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce samedi 22 septembre aux environs de 18h30. Et ici en Côte d'Ivoire, la 11e journée et la 11e édition de la journée de la solidarité a été célébrée officiellement hier 22 septembre à Guitry. Cette journée vise à promouvoir les valeurs de solidarité au sein des populations. À cette occasion, 15 personnes ont été décorées par la ministre Maria Tokone pour leurs actes de solidarité. Le reportage de Sephora Zegui vous sera proposé dans nos prochains journaux. Le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État s'est fixé aussi pour objectif de réaliser d'excellents résultats pour le bonheur des populations. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo s'enquiert donc du fonctionnement de la direction des services douaniers, du port et des services spéciaux. C'est une entité stratégique dans le dispositif des recettes douanières fixé pour l'exercice 2018 à plus de 1803 milliards de francs CFA. Le reportage de Mahama Traoré. Direction des services douaniers du port et des services spéciaux. Elle est au cœur de toutes les procédures de dédouanement des marchandises transitant par le port autonome d'Abidjan. À elle seule, cette direction génère 75 milliards de francs CFA de recettes douanières par mois. Comment cette entité arrive-t-elle à produire un tel résultat? Comment améliorer son rendement actuel? Des préoccupations que le secrétaire d'État chargé du budget est venu lever le temps d'une visite inopinée dans les locaux de cette direction. Le point de départ de tout, de la prise en charge des marchandises. Oui, tout à fait. Il reçoit tout ce qui est documents, manifeste cargo. C'est lui qui prend en charge les rectifs, les modifications, voir si c'est fait tel que ça se doit. Après, le délai imparti au consignataire. Donc la prise en charge lui revient. Ensuite, incursion dans les locaux du département qui est en contact permanent avec les opérateurs économiques pour le suivi de tous les mouvements des conteneurs. Pour la dernière escale de sa visite, Moussa Sanogo s'est rendu sur l'aire de dédouanement des marchandises. Les usagers des services douaniers ont des attentes de plusieurs ordres. Bien sûr, ils veulent que la prise en charge de leur dossier aille plus vite et c'est à cela qu'on s'attelle.
Ils veulent également qu'il n'ait pas subi de la concurrence déloyale. Et ça aussi, nous y veillons avec toute une batterie d'indicateurs qui nous permettent de suivre un peu les performances de nos services pour qu'on fasse des efforts là où quelque part on a quelques insuffisances, qu'on puisse renforcer nos efforts pour faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'administration douanière doit mobiliser plus de 1803 milliards de francs CFA. Mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Voilà l'une des raisons qui a poussé le Programme national de lutte contre les changements climatiques à organiser une rencontre avec les parties prenantes. L'objectif, c'est de mettre en œuvre les engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de la COP 21 à Paris en France. Le reportage de Grace Kando. Le gouvernement ivoirien a pris des engagements lors de la COP 21 à Paris en 2015. Il porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à 28% d'ici à 2030, l'augmentation des énergies renouvelables et la réduction de l'érosion côtière. Mais la mise en œuvre de ces engagements piétine, faute d'un cadre institutionnel et réglementaire. Pour y arriver, le Programme national de lutte contre les changements climatiques initie une rencontre avec les parties prenantes. Aujourd'hui, c'est pour nous, après quelques années de travail, donc de pouvoir corriger certaines lacunes qui sont liées donc au démarrage, notamment en travaillant à renforcer le cadre institutionnel et réglementaire, en travaillant donc à créer ce cadre commun et cette plateforme collaborative d'échange pour que tous les acteurs puissent ensemble travailler et continuer à respecter nos engagements sur les changements climatiques. Nous, en tant que collectivité territoriale, qui constituons l'échelon plus pertinent dans la mise en œuvre de la politique de l'État, nous estimons que cette rencontre nous permettra d'avoir comme une visibilité sur ce que l'État prévoit et nous permettra aussi d'enrichir nos actions déjà programmées et voir comment au niveau de chaque territoire, nous pouvons les rendre pratiques et permettre à chacun de contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, l'élaboration d'un projet de loi et la création d'une agence spécialisée sur la question avec des fonds dédiés est envisagée. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et du Développement durable dit attendre beaucoup de cette rencontre. La Côte d'Ivoire tout entière vous attend, car vos résultats que nous souhaitons fructueux marqueront le début d'actions plus dynamiques, plus structurées en matière de climat. Ces actions donc devront être le prolongement des actions déjà menées et anticipées sur les changements de paradigme nécessaires à impulser notre croissance économique à 2 chiffres. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques 2015-2018. Elle porte, entre autres, sur le renforcement des capacités des acteurs et la promotion des mesures d'atténuation. Et nous allons refermer ce journal avec ces mots d'actualité internationale. Arrêté après avoir tracté une embarcation de 14 migrants jusqu'au large de Lampedusa, un capitaine tunisien et son équipage sont soupçonnés d'être des passeurs. Alors qu'en Tunisie, ils sont salués comme des sauveurs. Les 6 pêcheurs ont pu reprendre la mer afin de regagner Zarzis. Dans le sud tunisien, les familles n'ont pas caché leur soulagement. Un accueil triomphal par des dizaines de bateaux au large du port va être organisé afin de saluer le courage de ces sauveteurs de migrants à la dérive. Elle espérait garder l'anonymat. Elle va finalement devoir témoigner en public devant le Sénat américain. Sous la pression politique, l'accusatrice du juge Kavanaugh accepte finalement de témoigner en fin de semaine devant les sénateurs malgré les menaces de mort dont elle fait l'objet. Christine Ford, professeure de psychologie, accuse d'agression sexuelle Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump pour la Cour suprême. Mais les détails de son audition restent à déterminer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche sur notre chaîne, la chaîne qui rassemble.